je suis Patricia de la chaîne YouTube Patricia So Fresh Couture et bienvenue sur un nouveau podcast. Oui, un podcast, comme vous avez lu dans le titre, égoïste. Que des choses pour moi. Bon, il n'y a pas que des vêtements, il y a quand même des accessoires. Donc voilà, je vais vous montrer ce que j'ai cousu dernièrement. Tout d'abord, qu'est-ce que je porte? Parce que on me l'a beaucoup demandé à ma dernière vidéo, mais j'avais totalement oublié ce que j'avais cousu, j'ai pas trouvé les références. Bon bref, d'autres personnes comme Nathalie ont trouvé pour moi. Je vous avais marqué, j'avais rajouté dans les barres d'infos. Si au cas où j'oublie de dire des choses, des fois je le rajoute par la suite dans la barre d'infos. Bref, ce que je porte aujourd'hui c'est un petit top en fait Burda de, je regarde la date, juin 2020. Donc c'est un petit voilage, dessous je mets un bandeau pour avoir mon soutien-gorge ici qui s'est ouvert avec les grandes manches. Très agréable parce qu'il fait très chaud. En bas c'est juste une petite jupe du commerce, donc c'est une petite jupe portefeuille du commerce, bon bref, voilà, mais très agréable. J'ai vu que c'était à la mode dans les podcasts dernièrement de parler de la météo, donc je vous parle de la météo moi aussi. Oui, nous, pas de problème, hein. Je sais pas ce que vous plaignez, qu'il fait froid, qu'il pleut, qu'il fait pas beau, bon bref, nous on a un superbe temps, quoi. Franchement, il fait super chaud. Là c'est super chaud aujourd'hui. Bon, on a quand même des orages, aujourd'hui on doit avoir des orages tellement c'est chaud, et des orages très humides, donc on a même pas froid, ça rabaisse un petit peu la température, mais pas non plus voilà, se cailler, mettre des manteaux. Non, ça fait longtemps que j'ai pas vu mon jean là. Non. Bon bref, j'en profite. Si vous voulez échanger le temps que vous voulez avoir mon soleil, mais j'échangerai à une seule condition. Je vous donne un mois de février canadien. Quand il fait très froid, qu'il y a plein de neige, on échange. Dites-moi dans les commentaires, ça vous dit de faire un petit échange de météo. Voilà. Bon allez, passons au sujet de la vidéo. Passons aux cousettes. Alors, qu'est-ce que j'ai cousu? J'ai cousu des choses utiles que j'avais vraiment besoin. Ça fait un petit moment que je me le dis, que je veux le coudre, mais j'avais pas trouvé ce que j'aimais. Je voulais un sac banane. Donc j'ai fait plein de recherches sur internet, des patrons gratuits ou pas gratuits, mais je trouvais pas vraiment la forme que je voulais. Parce que je voulais un sac banane juste pour aller marcher le matin avec ma fille, j'aime bien aller marcher. En plus maintenant qu'on a un chien, on va encore plus marcher. Donc je voulais vraiment ça. Donc j'ai trouvé un patron, mais c'est pas le patron que je vous conseille. Je vous marquerai dans la barre d'infos la vidéo YouTube. Donc c'est une vidéo chinoise je crois, je sais plus. Et donc vous avez le patron gratuit, vous cliquez, vous avez le patron gratuit sur le lien qu'ils vous mettent dans la vidéo. C'est joli, ça fait ce que j'en ai besoin pour, mais j'ai vu que dernièrement il y avait couture débutant, je crois que ça s'appelle. Margot elle va me taper les doigts, mais je pense pas qu'elle me regarde ça. Bon bref, je vous marquerai le lien. Il y a un patron qu'elle a sorti et que le tuto est gratuit. Donc j'ai pas essayé, je sais pas s'il est bien ou pas, je dois en faire un deuxième, donc je vous dirai dans un futur podcast. Voilà, donc je vous montre mon sac banane, rien, c'est rien de extraordinaire, ça sac banane. Voilà, donc j'avais utilisé des chutes, je sais pas si vous vous rappelez de ma fille, je lui avais fait un manteau avec du soft shell, en fait il est noir, et puis à l'intérieur il y a un petit peu de polaire. Et j'ai voulu faire en fait des surpiqûres pour faire un petit peu un effet Chanel. N'importe quoi la fille, mais bon, bref, voilà, donc j'en ai fait dessus, dessous. J'ai pas du tout mis de doublure ou quoi que ce soit, d'épaisseur à l'intérieur, vous savez, quand vous faites des surpiqûres comme ça. Et par contre, oui, je l'ai entièrement doublé. Donc ils expliquent dans la vidéo comment entièrement le doubler. Ce que j'ai eu des problèmes, c'est pour ça que je vous le conseille pas super, c'est que ici au niveau de l'arrondi, la longueur est beaucoup trop longue, même si vous laissez un peu large et tout ça, là, il y a beaucoup trop, donc il y a des petits plis, même en bas, j'ai essayé de faire mon mieux que je peux, il y a des petits plis ici, le patron est pas super bien taillé, mais bon, moi je trouve que il était bien, la quantité, il est pas trop grand, pas trop petit, vraiment je peux mettre des choses, ça tombe pas, si je l'ouvre, que je marche, ça tombe pas. Et après j'ai mis une bandoulière toute simple ici, voilà, qu'on a attaché par des petits clips, je sais pas comment ça s'appelle ici. Sur le côté, voilà. J'ai rajouté des petits strass, mais ils sont décollés au fur et à mesure, hein, juste pour faire joli, pour faire un peu plus fifi. Voilà. Rien de. Voilà. Le petit sac banane. On va rester dans les sacs. Il y a à peu près 10 ans, oui, je crois. J'avais acheté un sac à main que j'aimais beaucoup. Tout simple, un petit sac à main tout super simple. Je cousais pas à l'époque, donc du coup j'achetais des choses. Et je le porte l'été, je l'aime vraiment beaucoup parce qu'il est blanc, donc j'aime beaucoup le mettre. Et moi je suis pas la fille à avoir un grand sac à main avec toute la maison dedans, je sais pas si bon, chacun fait comme vous voulez, je vous critique pas si vous avez des grands sacs à main. Bref, moi j'aime les petits que je mets juste mon portefeuille et puis mon portable et puis maintenant les masques, mais voilà, que j'ai juste un petit truc. Et il était tellement vieux que c'était du faux cuir, mais ça se partait en petits morceaux là, je le mettais partout à chaque fois, mais je le portais encore, quelle honte, mais bon bref.
Donc je me suis dit tiens, tu vas le refaire, tu sais coudre et le refaire. Donc tout simplement j'ai acheté du faux cuir. Et après j'ai pris une chute de tissu que j'avais en satin pour faire l'intérieur. Je vous le montre et je vous explique au fur et à mesure. Je vous montre plein. Je vais faire la vidéo, vous savez là les filles qui font les vidéos, qu'est-ce que j'ai dans mon sac à main? Non, pas grand chose, je vous l'ai dit. Et donc voilà, donc c'était tout simple, c'était vraiment, je vous mettrai la vidéo de avant et après en même temps. Donc c'était tout simple. Donc j'ai refait, moi j'aime bien pour faire les patrons le papier de soie. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas, qui préfèrent les planches, les nappes en plastique là. Mais bon, j'aime bien le papier de soie. Bref, j'ai juste recopié le rectangle en fait ici. Le moins évident en fait c'était de faire l'arrondi. Et puis en fait c'était bien parce que j'ai pu reprendre la poignée qu'il y avait déjà. Et parce qu'il y avait des vis, donc à l'intérieur j'ai juste pris mon petit tournevis, démonté les petites vis. Et puis je les ai remises après. J'ai entoilé en fait comme ils avaient fait dans le sac à l'origine. J'ai entoilé cette partie là pour le renforcer. Et pareil pour cette partie là. Là il fallait vraiment, j'ai un peu plus galéré, il fallait vraiment être précis. Parce que c'est même pas, c'est moins d'un centimètre. Il doit y avoir 8 mm peut-être ici. Il fallait vraiment être précis entre le faux cuir, l'entoilage qui est quand même assez épais pour que ça tienne bien, plus la doublure. Là il fallait que je recoupe, que je fasse bien. Et puis j'ai bien tout collé pour que ça tienne bien tout ensemble. Et après ce qui était moins évident, c'est vrai que j'ai un peu, bon ça ira, mais c'est qu'il y avait des, donc à l'intérieur il y avait des aimants pour que votre sac reste fermé. En fait à l'intérieur il y avait des aimants. Et donc je les ai, ça je suis pas arrivée à refaire comme ils avaient fait. Je les ai juste collés, eux dans celui que j'avais acheté. En fait ils avaient fait une piqûre tout autour de l'aimant et c'était pas évident, je suis pas arrivée, c'est trop précis. Et puis voilà, c'est des tout petits aimants, je les ai juste collés, vous savez, à ma colle E6000. Donc j'ai juste collé là. Et vous voyez, on voit un petit peu mon thermocollant que j'ai fait. Ils avaient mis comme ça. Et là j'ai mis voilà, un tissu, un satin qui me restait, tout simplement. Ici. Et pareil, il y a deux aimants ici et de l'autre côté ici. Ce que j'ai un peu raté, c'est qu'ils sont un tout petit peu décalés. Donc vous voyez ma poignée, les deux poignées ici. Mais bon bref, ça se voit pas. Voilà, on va regarder de très près. Mais moi j'aime beaucoup. Voilà, je sors comme ça. Voilà pour mon sac à main. On fait les accessoires et après on fera les vêtements. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous n'allez pas me répondre maintenant, vous en foutez. Bref. Un autre accessoire que j'ai fait, c'était juste dans les chutes de tissu. Et donc du coup je me suis dit tiens, je vais me faire un tote bag. Voilà, pas très compliqué le tote bag, vous allez me dire. Mais bon, moi j'aime bien de temps en temps pour aller faire les courses. Parce que un de mes tote bags que j'ai, il commence à avoir des trous tellement je l'ai usé. Et là je me suis dit bon là je vais en refaire un autre avec des chutes de tissu. Donc c'était des chutes de tissu que j'avais fait pour une cliente, un coussin. J'avais recouvert un grand coussin, donc c'est du canvas je crois que ça s'appelle, c'est assez épais. Mais vraiment je l'ai fait tout simple, j'ai juste surjeté à l'intérieur. J'essaie de vous montrer, c'est surjeté, hop là, s'il veut bien mon appareil, merci. Et j'ai surjeté, j'ai fait les coutures sur le côté, ici en bas j'ai fait une autre couture, un petit triangle en fait, pour que ça, qu'il y ait un fond de sac de chaque côté. Et après moi je laisse à l'intérieur les triangles pour que ça soit plus solide, parce que j'ai pas fait de doublure. Par contre je voulais que ce soit pas un truc banal, là. Voilà, ça fait un peu, je voulais un truc trop joli. Vous me direz si vous le trouvez joli, moi aussi. Voilà, j'ai mis un flex. Non, j'ai une Scan & Cut, la SDX, la DX 225. Et donc du coup j'ai trouvé cette image là sur internet. C'était une image JPEG que j'ai transformée en PNG je crois, PNG. Et puis j'ai laissé découper. Et j'ai découpé et après j'ai enlevé celui-là. Par rapport, si vous me suivez, par rapport au papillon que j'avais sur le t-shirt qui m'avait pris 3 heures, celui-là m'a pris qu'une seule heure. Pas mal. Pour floquer. Donc ça m'a pris 1 heure à le floquer. Et puis après pour le coller c'est assez rapide. Hein. 15 secondes c'est collé. Voilà. Donc je trouvais super joli ce petit café avec tous les détails qu'il y a. Moi franchement je le trouvais vraiment joli. Alors ma fille a fait pourquoi t'as pas mis bleu, blanc, rouge? Oui, j'aurais pu m'embêter à faire une découpe. Avant de découper, j'aurais pu faire une découpe et avant. Mais j'avais pas de bleu. J'avais pas de flex, de papier flex bleu, donc voilà. Mais bon, voilà. Donc voilà, ça me fait mon petit tote bag très français quand on est au Canada. Voilà, avec le petit flex dessus. Voilà. Pour aller faire les courses. Voilà, rien de bien extraordinaire. Passons aux choses un peu plus sérieuses. Je vous avais déjà présenté l'année dernière un short que je m'étais fait. Je remettrai une photo. Je sais plus jamais de quel côté je mets les photos. Bref, je vous remettrai une photo de l'année dernière du short que vous avez fait. Donc c'est un short Quick Sew.
c'était le numéro 3614 qui va de la taille XS à la taille XL. Et donc je l'avais fait en taille S. Je me plaignais un petit peu, je trouvais un petit peu juste. Il allait, mais il était un petit peu juste. Et je trouvais un petit peu court par rapport à mon âge. Voilà, je le trouvais un petit peu court. Bref, j'ai voulu retenter l'expérience ayant toujours besoin de shorts. Et que j'ai... Voilà. Donc je me suis dit, tiens, je vais le refaire. Donc cette fois-ci, je suis passée à la taille M. Parce qu'en plus, ce patron-là, donc il a trois versions. Plus ou moins, c'est 3 longueurs en fait de shorts. Donc, le plus court, le moyen et puis plus le Bermuda. Donc je suis partie sur la longueur, la moyenne. Et oui. Bon, je vais vous mettre. Ça, c'est une chute de tissu que j'ai, mais je ne me rappelle plus. Je dirais que c'est un crêpe, je sais pas si ça existe, un crêpe de satin parce que, voilà. Alors, voyez comment il est à l'intérieur, c'est vraiment très crêpe. Et puis à l'intérieur, moi j'ai utilisé l'extérieur. Ça fait du satin comme ça. Bref, j'ai voulu utiliser le côté satin, mais vraiment il a un bon tombé. Donc je vous le montre. Donc, voilà, c'est celui-ci, ici. Donc voilà, j'ai vraiment suivi le patron. Donc ces patrons là sont que en anglais, ils sont pas du tout en français. Les marges de couture sont comprises, sont de 1,5 cm. J'essaye dernièrement de ne pas thermocoller parce que je suis pas très heureuse avec le thermocollant, comment il vieillit, parce que j'aime bien me garder mes vêtements longtemps et je les lave, et puis comment il vieillit, ça fait des petites bulles. Donc j'essaye de ne pas thermocoller, mais là j'apprends qu'il y a des choses qu'il faut thermocoller. Donc c'est vrai que je n'ai pas thermocollé la ceinture, et on le voit ici, vous voyez, c'est pas super plat, c'est pas joli. J'ai mis une triplure en notre tissu, et voilà, je pense qu'au niveau ceinture et surtout au niveau de la boutonnière ici, j'ai peur qu'elle se déforme, que ça fasse pas propre plat. Donc c'est pas la chose que je vous conseillerais au niveau des ceintures. Après le reste, pour l'instant, mon haut que je vais déjà présenter, c'est vrai que j'en suis contente. Je les triplure, je vais continuer, mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire sans thermocollant. J'apprends. Voilà. Niveau des poches, donc voilà, j'ai fait les poches. La dernière fois, je les avais fermées parce que les poches baillent. Cette fois-ci, je laisse ouverte, donc elles ne baillent pas parce qu'en fait, ce short est trop grand pour moi. C'est vraiment une taille trop grande, un peu pour un. Ah, si je mets une ceinture, ça irait. J'ai rien repris, j'ai vraiment suivi le patron. J'ai pas fait d'ajustement ou quoi que ce soit parce que je voulais partir sur une base et puis regarder qu'est-ce qui allait, qu'est-ce qui allait pas. Et moi, je me dis que par rapport à ma morphologie, je ne pense pas que les poches à l'italienne, je pense que ça s'appelle ces poches-là, elles sont faites pour moi parce que j'ai beaucoup de hanches et j'ai pas de taille, donc du coup je pars vachement en diagonale, et si on resserre ici, automatiquement les poches s'ouvrent et ça fait pas joli, ça fait vraiment pas joli. Donc soit je laisse des trucs qui sont super larges qui me tombent au fond du cul, soit je fais des fausses poches que je ferme, et donc du coup voilà, je me prends la tête à faire des poches pour rien. Bon, ça me dérange pas, c'est la couture, mais je crois que c'est un détail qu'il faudra que je travaille par rapport à ça. Maintenant les braguettes, que c'était super compliqué, les deux doigts dans le nez. Donc ça s'est bien passé, j'en suis contente. Ça, je vous la montre avec le rabat pour protéger à l'intérieur. Voilà, la braguette, ça s'est bien passé. J'ai voulu essayer, dans le patron, ils expliquaient comment faire les passants de ceinture. Donc les passants de ceinture, ils faisaient donc un grand rectangle, vous les cousez ensemble, et puis après vous les retournez, vous les surpiquez. J'aime pas trop. J'ai un pied en fait sur ma machine, sur le point, avec le point de recouvrement, j'ai un pied que je passe mon tissu et mon pied en fait mon pied pour les passants à ceinture font directement, ça se plie, ça coud, et puis ça fait vraiment propre. Et là je le préfère, c'est pas mal, c'est pas non plus moche, mais je sais pas, il me paraissait trop large, je l'ai trop, parce qu'on peut pas trop le diminuer non plus, parce que pour le retourner ça fait quand même un truc quand même. Il faut quand même qu'il y ait une certaine largeur pour que ça aille à l'intérieur, que ça se retourne. Donc là, avec mon mon pied pour passant de ceinture, je vais y arriver. Ça passe directement, vous n'avez pas à retourner, c'est déjà fait. Donc voilà, donc voilà, je le referai pas. Et après la longueur, donc du coup, même si j'ai pas pris la plus courte, mais j'ai pris la plus longue, la longueur, ça par contre j'aime bien. J'ai réduit, mais j'ai réduit de 4 cm. Donc, non pardon, de 13 cm. Attendez que je regarde mes notes. De 13 cm, oui, non. Donc du coup voilà. Ce que j'ai modifié aussi, c'est que normalement ce short là, la ceinture passait par dessus, et en fait ils font un système d'agrafe. C'est vrai que c'est beaucoup plus joli, je trouve ça très joli aussi, mais je trouve qu'avec le temps les agrafes ça se découle. Donc je voulais juste, donc je l'ai juste raccourci, et j'ai juste mis un bouton comme ça que j'avais trouvé dans mon stock, je pense qu'il était à ma mère. Voilà, j'avais juste mis ce bouton là. Il y a des petites pinces à l'arrière. Et voilà, je vous le montre à l'envers. Ce que j'aime bien moi personnellement, et que souvent ils le disent, c'est coudre à la main avant de surpiquer en fait.
quand vous faites votre ceinture, souvent quand ils vous disent de surpiquer, quand vous le retournez en fait votre ceinture à l'intérieur et vous surpiquez par devant à l'extérieur, et du coup ça fait une piqûre propre. Mais souvent moi je trouvais que j'avais ma ceinture qui s'en allait en fait, et donc je piquais pas tout. Donc je préfère être sûre, je passe du temps à coudre à la main et après je fais ma surpiqûre. Donc je fais ma surpiqûre ici pour ma ceinture et qui va engober, qui va coudre aussi l'arrière, mais j'ai déjà cousu à la main. Ce qui était bizarre, parce que du coup je suis partie, j'ai tout monté, et puis à la fin je suivais un peu moins. Ça y est, la pro des shorts maintenant. Mais j'ai lu après sur les explications, j'avais jamais vu ça et je me demande si je vais pas le faire pour les ajustements, peut-être c'est pas mal. C'est qu'ils vous font monter votre short à moitié, en fait ouvert à l'arrière, ouvert aux fesses. Donc votre couture de l'arrière au niveau des fesses et de la ceinture se fait au dernier moment. Donc du coup, quand vous montez votre ceinture, c'est fait que à la fin. Et donc du coup, vous avez tout un montant avant de vous replier en fait aux ceintures. Vous voyez, je fais des trucs à l'émail là, je sais pas, ça marche. C'est explicite. Oui, peut-être pas. Bref, donc voilà. Mais c'est pas mon short favori encore. Je vais y arriver à trouver peut-être. Peut-être que je devrais arrêter avec ce patron là. Ça fait déjà 2 fois que je le fais, 2 fois que je suis. Oui, je les mets, mon short blanc je le mets. Celui-là je vais le mettre aussi. Mais c'est pas le short que je dis si on va chez quelqu'un et puis un après-midi, allez, je mets ce short là, je me sentirais bien dedans. Oui, il est un peu, moi j'aime bien les choses un peu plus cintrées quoi. J'aurais pu le faire plus cintré si j'avais pris du temps à l'ajuster ou quoi que ce soit, mais je voulais suivre le patron. Regardez, j'avais peur que si j'ajustais, il y a des choses qui iraient pas. Donc voilà, donc je vais laisser comme ça. Je vous laisse avec la petite démo et je reviens tout de suite après. Podcast, je vous avais parlé d'un maillot de bain. Donc j'avais acheté ce patron là l'année dernière et je me suis dit bon c'est l'été, allez on va se faire un petit maillot de bain. Donc je vous montre, c'est le McCall's M79-64 qui va à la taille S à extra large. Donc c'est celui-ci. Donc il y a plusieurs versions, plus il y a un pareil gros si vous voulez. Donc vous avez la version comme ça très ouverte, très échancrée comme elle a la dame, plus ou sinon celle-là. Je suis pas trop maillot de bain une pièce, je suis vraiment plus quelqu'un qui aime les maillots de bain 2 pièces. Et là j'aime bien par contre l'hiver quand je vais à la piscine en intérieur, j'aime bien mettre les maillots de bain une pièce quand je vais avec ma fille à la piscine. Alors là je me suis dit bon, tu vas être à fille, tu vas avoir des trucs décolletés comme ça, oui quand tu vas à la plage, mais bon, je me suis dit à la piscine à l'intérieur quand même, c'est un peu osé. Bon, c'est mon avis. Hein. Voilà, donc je me suis dit je suis partie sur cette version là, comme ça je pourrais les mettre l'hiver aussi. Je suis partie sur la taille S par rapport à ce qui me correspondait à mes mensurations. Je sais qu'en haut je suis plutôt en S, mais en bas je suis en M. Mais bon, le maillot de bain il va au niveau des hanches, donc au niveau des hanches je suis en S. Par contre ma culotte je suis en M. Voilà. Donc du coup je suis restée sur mon S. Je suis partie là-dessus. J'ai pris un tissu, c'est du spandex comme je vous disais précédemment dans mes précédents podcasts. J'aime bien utiliser le spandex, c'est moins cher et ça marche aussi bien. Je vous le montre tout de suite. Et je vous explique ce que j'ai eu comme problème. Ben oui, on a toujours des problèmes en couture. Oui, on réfléchit beaucoup la nuit. Voilà, c'est le tissu que j'avais trouvé. Je le trouve super joli. J'aime beaucoup ce dégradé. De rose et de jaune, vraiment des couleurs qui vont super bien ensemble pour l'été. Voilà. Et donc du coup, en fait, vous avez une partie basse ici, avec les entrejambes ici. Et en fait, vous cousez ici et vous avez une partie haute qui est ouverte ici. Ça rend super joli. Moi je trouve que vraiment le rendu de ces franges que vous mettez ici, donc vous n'avez pas de pince mais c'est juste des franges en fait, qui rend super bien avec ce grand dos nu à l'arrière ici. Les fesses sont super bien couvertes quoi. Là par rapport à ça, moi j'ai pas de problème avec mon grand fessier. ça reste bien où est-ce qu'il faut, même quand je l'essaye à la piscine. Le plus de problème, donc j'ai pareil comme ce que j'ai expliqué, donc j'ai mis un tissu blanc juste pour doubler, pour pas que mon tissu soit transparent et trop collant non plus. Et pareil pour le bas. J'ai fait donc les élastiques, ce sont de la laminette, vous savez le plastique laminette, mais pas le transparent, l'autre vraiment qui est fait pour maillot de bain. Donc je fais avec le point de recouvrement, je le fais en 2 fois, je pose mon élastique, je fais mon point de recouvrement,
je retourne et je pose, je refais un deuxième point de recouvrement. Donc du coup ça vous fait des coutures propres sans trop de surjet, parce que souvent les gens ils me disent ça au surjet, mais je préfère moi, un double recouvrement. Voilà, ça fait ça. Voilà. Et donc voilà. Et ce qui m'a moins plu, c'est si cette encolure en fait qui va autour de votre cou. Alors c'est moi. J'ai eu un accident de voiture, donc tout ce qui m'appuie ici, potentiellement, moi je peux m'appuyer, ça me fait pas mal, mais ça me tire, ça me fait mal, ça me crampe tout mon dos là, et je suis pas bien. Et ça c'était le problème. Je sais pas pourquoi j'ai pris ce patron là, parce que je le sais, ne prends jamais des trucs qui te vont ici, au côté de la nuque, parce que ça te fait super mal. Et c'est vrai que ça me fait mal, donc ça reste pas assez. J'ai eu des petits problèmes aussi, j'ai beaucoup ajusté. C'était à la fin, donc j'ai pas pu tout ajuster non plus, il fallait tout que je redémonte. J'ai ajusté donc l'ouverture qu'il y a dans le dos, je vais essayer de vous montrer. L'ouverture qu'il y a dans le dos ici, c'était beaucoup trop lâche, j'avais vraiment trop de tissu. Donc avant de coudre avec le bas, j'ai rattrapé un petit peu ici. Ce que je regrette aussi, c'est que donc il vous faut mettre des élastiques ici sur le côté, ça c'est très bien, mais je trouve que c'est pas assez quoi. Il faudrait diminuer la longueur de l'élastique pour que ça tire plus, que ça colle plus au dos quoi. Donc bien 5 cm, je dirais qu'il faudrait rajouter. Ce que j'ai pas aimé non plus, c'est qu'ici en fait il n'y a pas d'élastique. Et donc du coup si je me penche, du coup j'ai tout dehors quoi. Encore j'en ai pas trop donc, mais là je trouve qu'il n'y a pas d'élastique, donc c'est... Bonjour. En gros c'est ça. Ouais, c'est dommage qu'ils aient pas mis... Je comprends pas pourquoi ils ont pas mis des élastiques là. Je sais pas. Mais voilà. Mais bon, je suis super contente de mes raccords. Vous avez mes raccords, ça sonne pas mal, ça fait super. Bon, moi, après c'est un dégradé, c'est assez facile, c'est pas des lignes quoi. Mais voilà. Mais ouais, ça, à ce niveau-là. Donc c'est les 2 points. Après l'autre point, c'est plus moi qui ai des problèmes. Je pense des problèmes. Ma stature en fait. Je fais 1m69. Et en général, les patrons sont faits pour les gens comme moi. Par contre, j'ai remarqué que ça fait déjà 2 patrons que je fais avec la totalité ça. Et c'était l'autre, c'était une combinaison. Et moi ça me sert en fait, c'est pas assez long. J'ai pas assez de longueur à ce niveau-là. Tout ce qui est... Et pourtant toutes les robes que j'ai fait qui se disent bon sur cette ligne là c'est là où ce que vous allez avoir, c'est votre taille, ça se passe bien. Mais dès que ça me prend entre les jambes en gros, que ça va jusqu'en haut, ça me sert quoi. Ça me tire trop quoi. Alors là ça me tire vachement. Déjà j'ai mal, alors en plus ça me tire. Et il me manquerait bien 2 cm quoi. 2 cm de longueur. Alors que j'ai une stature normale de patron, quoi. Je suis pas plus grande que possible et voilà. Et pour l'arrière, donc tout simplement, ils avaient demandé de faire des crochets, de mettre des crochets comme ça. Alors, je sais pas si avec le temps ça va rouiller ou pas, mais j'étais assez surprise de pas avoir, c'est pas mon premier maillot de bain que je fais. D'habitude c'est des crochets en plastique qui sont faits pour maillot de bain, mais là ils demandaient des crochets comme ça. Alors moi j'ai utilisé, on va voir. J'ai utilisé dans la piscine derrière chez moi, pour l'instant j'ai utilisé quelques fois. 4 ou 5 fois. Mais je sais pas si ça va rouiller ou pas. Est-ce que vous avez déjà utilisé vous des crochets comme ça pour des maillots de bain? Je sais pas, on verra. Donc voilà. Je sais pas si je vais vous faire une vidéo portée. Je suis un peu pudique par rapport à ça. Mais je vais essayer. Promis. Allez, juste pour vous. Mais bon, on va voir. Bref, si vous voyez une vidéo avec la petite musique, c'est que je le fais. Sinon, non. On fera des vidéos par terre là avec les trucs sympathiques comme font les gens sur Instagram. Si j'y arrive. Voilà. J'avais envie d'un short paperback, j'arrête pas d'en voir et puis je me suis dit tiens je vais essayer. Par contre ça fait un petit moment que j'en ai envie, mais je me dis est-ce qu'avec ma morphologie est-ce que ça va m'aller ou pas. Et puis je voulais aller au centre commercial essayer un et puis voir, puis j'ai jamais fait. Je me suis dit tant pis, on essaye, on verra bien, de toute façon c'est de la couture, ça te plaît, ça te plaît, ça te plaît pas, ben, tu vas faire autre chose avec. Voilà. Donc du coup à la recherche d'un patron paperback, j'ai trouvé qui me plaisait. Et là, je trouve dans les patrons, alors je n'ai pas encore de DS ou quoi que ce soit,
Dans les patrons enfants, chez Octobre, le numéro 3 de 2018, il y avait un paperback en fait pour les enfants. Et en fait là, c'était les adolescents, la taille adolescente, mais la taille va, la stature, donc il vous marque la stature, puisque les tailles enfants en général c'est par rapport à la grandeur de votre enfant. Et la stature la plus grande c'est 1m70. Je fais 1m69, je me suis dit bon, je dois être dans la stature. Je regarde le tableau des tailles. Oui, non, je sors de... J'ai quand même plus de hanches, qu'est-ce qu'ils disent pour les adolescentes de 1m70, mais bon, c'est quand même un short paperback, c'est pas un truc qui moule, c'est pas un truc ajusté ou quoi que ce soit. Donc je me suis dit, je vais juste prendre ce patron, agrandir mes hanches, et puis voilà, le faire un tout petit peu long au cas où que, parce que je n'ai plus 20 ans, mais 41, donc on va le faire comme ça. Et puis... donc je l'ai fait avec le tissu que je vous avais montré dans mon dernier haul tissu, que apparemment vous avez beaucoup aimé. Et voilà, donc c'est mon tissu avec les notes de musique. C'est celui-ci. C'est un coton que j'avais acheté dans un magasin qui est plus spécialisé de patchwork que de tissu. C'est du tissu aussi, mais voilà. Et donc j'ai copié le patron et j'ai agrandi. Qu'est-ce que j'ai fait ici? En fait, ici juste, j'ai rien fait ici. Ici de ce côté-là, j'ai arrangé. Alors il n'y a pas de Octobre. Il n'y a pas de marge de couture, donc j'ai rajouté en général 1 cm de marge de couture, mais là sur le côté en fait j'ai rajouté 2 cm et demi. Donc j'ai rajouté 1 cm et demi plus 2, voilà. Plus 1, ça fait 2 cm et demi. On va y arriver mathématiques. Pareil, ici j'ai rajouté 2 cm et demi, j'aurais dû rajouter 3 au lieu de 2, mais bon bref. Et après en bas, j'ai rajouté... combien j'ai rajouté en bas? Je ne sais pas combien j'ai rajouté en bas. J'ai oublié, je ne sais pas, j'ai rajouté et après j'ai réduit. Parce que c'était trop long. Bref. J'ai rajouté aussi, je trouvais que les liens étaient un peu courts sur la photo, mais ça c'était juste pas par rapport à ma taille, mais juste les liens étaient un peu courts sur la photo. Donc là par contre j'ai rajouté quand même 20 cm de chaque côté, donc ça fait quand même 40 cm en plus sur le lien. Je ne regrette pas, je les trouve vraiment bien. Ce que j'ai moins aimé, c'est, moi je les trouve un peu larges, c'est ces passants de ceinture. Bon, il faut quand même qu'ils soient larges parce que c'est l'effet paperback. C'est que les passants de ceinture, vous voyez, ils sont quand même super larges ici. Et après ils vous font faire un tout petit haut relais de chaque côté. Moi ce que j'ai fait, c'est qu'à l'intérieur, j'ai surjeté le bas et le haut de mon passant ici. Ce que j'ai fait pour faire cet haut relais ici, j'ai utilisé mon pied sur la machine à coudre qui s'appelle un pied à rouleur en mouchoir, un pied roulé à mouchoir, je crois que ça s'appelle. Et j'ai utilisé ça. Et c'est vrai que si vous débutez avec ce pied là, il n'est pas vraiment pas évident à utiliser. Je suis entièrement d'accord, j'ai eu beaucoup de mal. Mais maintenant que j'utilise de plus en plus, je trouve que vraiment il marche bien. Et si vous êtes débutante par rapport à ça, utilisez sur du coton. C'est le plus facile à utiliser ce pied là. Je vous le montre en photo, vous allez vous le chercher. Et non, vraiment ça rend bien par rapport à ce niveau là. Oui, parce qu'après quand j'ai plié en deux, c'est pour ça que je vous dis, j'aurais dû faire, au lieu de faire 1,5 cm rajouter, j'aurais dû faire 2 cm. J'ai rajouté ici, je n'en avais pas besoin, c'est juste que je voulais mon paperback soit plus, qu'il y ait plus de tissu en fait. Je trouvais que sur la photo c'était un peu court, donc du coup je voulais qu'il y en ait un peu plus. J'ai utilisé 1 mètre de tissu pour faire ça. Et voilà. Et par contre, parce que c'est vrai qu'ils en demandent pour beaucoup plus, mon tissu était assez bariolé quoi, et j'avais assez de motifs. Je pense pas que sur les tissus comme ça ils avaient mis des poches à l'avant, des poches à l'arrière. Oui, parce que leur tissu était quand même uni, donc c'est vrai que quand c'est uni c'est bien d'avoir des choses pour que ça décore un peu le tissu. Mais là vu que mon tissu était assez bariolé, je me suis dit non, je vais rien faire. Puis en plus j'avais pas beaucoup de tissu aussi, donc je n'ai pas mis de poche à l'avant ou à l'arrière. Donc voilà, j'ai fait au plus simple. Donc c'est super rapide à faire avec une coulisse pour votre ceinture ici. J'aime beaucoup, ils vous font coudre la ceinture pour qu'elle reste bien en place. Moi souvent j'ai des problèmes que les ceintures tournent. Donc au niveau des coutures, sur les côtés et devant et au milieu, sur le devant et à l'arrière pardon. Donc j'aime beaucoup cet effet là. Donc du coup c'est vrai que votre ceinture, elle peut bouger encore. Mais votre élastique peut bouger encore, mais il va pas vriller comme ça m'arrive assez souvent. Voilà. Moi j'ai fixé, après c'est perso, c'est moi qui ai fixé ma ceinture là ici, je l'ai fixée ici à l'arrière sur mon passant de ceinture à l'arrière ici, pour éviter que ça glisse trop d'un côté ou de l'autre. Au moins c'est bien au milieu tout le temps, j'ai juste à faire à tirer pour que ça fasse un joli nœud et puis voilà. Donc voilà, rien de bien compliqué, surjeté. Mais et j'en suis contente quoi, première fois j'utilise un patron enfant quoi. Voilà. Surjeté, piqué, voilà. Machine à coudre et surjeteuse, j'aurais pu tout faire à ma combinée.
Mais bon, voilà. Et là, du coup, j'ai enlevé, j'avais besoin d'un ourlet de 6 cm. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un double rentrée, tout simplement. Donc j'ai fait un ourlet à 4 cm et les 2 cm que j'avais en trop, je les ai mis à l'intérieur, tout simplement pour que ça fasse. Et ça fait une belle finition, je trouve. Ça m'a c'est quoi. Voilà. Voilà pour mon short paperback enfant qui me va aussi. Oui, je m'habille en adolescente maintenant. Voilà. Je vous laisse avec la petite vidéo et je vous retrouve tout de suite après. Je vous avais dit et redit, j'arrête pas de faire des t-shirts pour mon conjoint qui adore ça. Ne vous en faites pas, c'est un podcast que pour moi. C'est qu'il y a eu une erreur de ma part. Quand j'ai coupé le tissu, et mais vraiment une erreur bête, faites attention. Je sais que mon conjoint, donc je lui enlève je crois 4 ou 5 cm ce patron là, donc c'est le patron de t-shirt. T-shirt Jali, le numéro 29-18. Et je les rentre dans des grandes enveloppes. Moi mes patrons PDF, je les range dans des grandes enveloppes. Et donc du coup je les plie parce qu'ils sont trop grands. Et quand je l'ai mis sur ma table de découpe, donc du coup il était plié en bas. Je me dis oh ça ira, de toute façon je sais que mon conjoint il faut que je lui enlève 4 ou 5 cm. Donc même s'il est plié, il est plié. Je découpe. Et là je suis en train de le coudre à la surjeteuse. Je vais mettre je viens d'en coudre 2 autres, il me paraissait il manque, j'ai vraiment l'impression qu'il manquait une petite longueur. Oui il manquait 10 cm en plus des 4 cm déjà que j'avais réduit. Donc mon conjoint me fait mais retaille-toi un t-shirt. Je fais non, ça n'a pas marché. J'ai déjà essayé de recouper un t-shirt qui est déjà coupé avec les emmanchures. Il manque un morceau quelque part. Donc je dis je vais le garder comme ça sera mon t-shirt pour aller au lit. Bon, pour faire mon pyjama short en fait il faudrait que je trouve un patron de short maintenant. Voilà. Donc je l'ai gardé. Et je me suis dit tiens, vu que tu as fait une bourde, essaye de faire des choses que tu n'avais jamais fait avant par rapport à des ourlets. Donc j'ai vu dernièrement il y avait des ourlets japonais, je crois qu'ils appellent ça. Vous savez les ourlets à la surjeteuse, donc vous retournez 2 fois. Donc vous mettez, retournez 2 fois. Vous mettez, donc comme vous faites votre ourlet normalement, donc vous avez votre endroit de tissu, vous avez votre envers, donc vous le retournez comme ça et d'habitude vous cousez ici pour faire votre ourlet. Mais là cette fois-ci, ce que vous faites, vous prenez tout ça et hop, vous retournez sur votre endroit. D'accord? Donc là vous avez normalement votre ourlet. Et après vous cousez ici, là, sur le bordure ici, avec votre surjeteuse. Et donc quand vous le mettez à plat, donc ça fait, vous avez une ligne surgée en fait, mais avec un morceau comme si vous avez fait, comme si vous avez rajouté en fait un ruban ou pas un ruban mais un bord-côte. Ça fait un peu cet effet là, sauf que c'est dans le même tissu. Je me suis dit j'ai envie d'essayer ça, mais j'aime bien les moi. Avec un flat lock, donc sur la surjeteuse, donc il y a un point qui s'appelle flat lock, donc ça fait des lignes, au lieu que ça fasse un surjet, ça fait des lignes, mais essayons encore plus de sortir de l'ordinaire, et je vais utiliser du fil doré. C'est pas la première fois que je vous le montre, vous allez avoir marre de le voir, j'en ai une grosse bobine, je l'utilise. Donc ce fil doré là, je me suis dit je vais le mettre dans ma surjeteuse, donc je l'ai mis dans mon aiguille, et j'ai fait mon flat lock avec ce pliage comme si je faisais un ourlet à la japonaise, je crois que ça s'appelle. Et donc voilà, j'ai mis ça et j'ai essayé. Alors c'est pas parfait parce que j'aurais dû repasser tout simplement. Il faut bien, quand vous faites un ourlet à la japonaise, je me suis dit oh pas repasser, ça y est, ça va aller quoi. Donc du coup j'ai pas repassé. Mais j'en suis super contente. Donc c'est un t-shirt tout basique d'homme, joli. Et tout simplement, au niveau des... Mais par contre j'aime beaucoup, je le referai. Au niveau des ourlets, donc j'ai fait ce point flat lock avec mon fil de surjet, de mon fil doré quoi. Et franchement, moi qui suis toujours en train de me plaindre que ce fil doré sur ma machine à coudre, il faut que tu utilises des aiguilles métalliques, il faut que tu réduises la pression, quoi que ce soit. Là, bon je sais, j'ai une Babylock, tout est automatique. J'ai pas changé d'aiguille, j'ai laissé comme c'était. Ça a tout réglé et là je suis partie, j'ai fait mon flat lock sans problème. Sans en faire quoi que ce soit, changer d'aiguille. Je me suis dit, oh, je vais l'essayer. Et on fait des essais, de toute façon je l'avais raté ce t-shirt. On fait des essais et puis je vais partir comme ça. Et j'ai fait ça. Et j'ai fait pareil, la même chose au niveau des manches ici. Donc je trouve ça une petite décoration sur le t-shirt qui fait vraiment super sympathique. Qu'est-ce que vous en pensez? Quand je dis que c'est pas parfait, c'est parce qu'à des endroits, vous allez voir, ici là j'aurais dû repasser. Parce que là, vous voyez là comme ça fait pas super droit, vous voyez là mon flat lock il est moins, si j'arrive à... Mon flat lock il est moins droit là ici, donc voilà. Et bien sûr voilà, je voulais qu'un truc un peu plus sympathique, donc j'ai mis un petit flex. J'ai rappelé le doré en fait de mes ourlets dessus quoi. Voilà, tout simplement. Mon t-shirt pour dormir. Mon pyjama short, ouais, il faut que je trouve le short. Ça faisait bien 15 jours que j'avais envie de faire une vidéo vraiment égoïste. Donc je voulais vous présenter que des cousettes pour moi. Mais quand
j'arrivais proche à la date de tourner cette vidéo, je me disais mais quand même je vais pas leur montrer que des accessoires, il faudrait quand même que je me couse ma petite robe d'été. Mais je trouvais, j'avais pas de patron qui me donnait envie par rapport au tissu. J'ai des patrons mais je trouvais rien qui m'allait. Et là vous savez, dans mon dernier podcast j'avais trouvé des tissus magnifiques. Et ça y est quoi, je me suis cousu ma robe d'été, j'en suis super contente. Donc du coup c'est un McCall's 8105 qui va de la taille 6 à 14, donc ce sont des tailles américaines. Il y a 3 versions sur ce pantalon là. Donc c'est des robes fausses portefeuille, je vais vous montrer. Donc vous avez cette... Pardon, mon cahier est tombé. Cette robe portefeuille ici, donc en version courte. Cette robe portefeuille ici un peu plus longue. Et cette robe portefeuille avec une robe asymétrique à l'arrière. Ce qui est intéressant aussi, donc je vais vous montrer après directement. Ce qui ne me plaisait pas et que j'ai été voir, en fait c'est pas mal sur Instagram, vous marquez le hashtag par rapport à ce que vous avez et vous regardez les gens. Et je me suis dit, après mon maillot de bain que j'ai bien appris à la leçon, qu'il me faut rien qui passe ici, sinon je trouve ça désagréable. Cette robe là, en fait je vous montre le schéma technique. Elle, si j'arrive, elle a le dos qui est croisé, vous avez vu. Et donc je me suis dit, ah, c'est pas possible, je vais pas l'aimer, je vais pas la porter assez souvent. Et puis vous avez un petit nœud à l'arrière. Donc du coup j'ai pensé à faire la modification par rapport à ça. Donc je suis partie sur une bande des bretelles pardon, droite. Ce qui me plaisait pas non plus quand j'ai vu sur les photos des autres personnes, c'était la largeur des bretelles. Les bretelles je trouve trop larges, je trouve pas ça très joli. Donc c'est vrai que je les ai réduits de 1 cm. Je ne regrette rien. Je suis partie sur une viscose que j'ai eue sur GK Fashion Fabric. Oh, j'ai quelque chose à vous dire. J'ai un code promo à vous donner. Bref, pour ceux qui ça intéresse, si vous voulez avoir moins 15% chez GK Fashion Fabric, où est-ce que j'ai acheté ma viscose, donc ils m'ont donné un code promo, ça c'est Patricia 15. Donc si vous... Voilà, j'ai un petit truc après, mais il faut vraiment qu'il y ait plein de gens qui commandent. Peu d'espoir. Mais bon, au cas où que je vous donne ce qu'on aime. Bon, voilà, donc on passe tout de suite à la petite robe. Il demandait aussi, tiens, avant que je fasse je vous montre la robe, il demandait aussi la quantité de tissu, c'était 2,30 m. Moi, je n'avais que 2,10 m. Et j'y suis passée, mais juste, vraiment juste. Je vous l'avais déjà dit, quand vous faites des patrons McCall's, n'essayez pas de faire des Tetrix parce que vraiment c'est calculé par des ordinateurs. Donc ils savent vraiment la quantité de tissu que vous avez, plus comment les positionner. Donc ça a été... j'ai eu super peur. Donc c'est pour ça que je n'avais pas trop le choix, je pouvais faire que la version courte, pas les autres versions. Mais je pense que j'en referai d'autres parce que j'aime beaucoup le tombé, j'aime beaucoup ça. Mais bon bref, on n'en est pas là, je vous montre la robe. Allez, je m'éloigne un petit peu, vous m'entendez j'espère. Donc voilà ma robe. Donc c'est une viscose avec ces petites fleurs. Ils disent que c'est cru, mais moi je le trouve quand même assez blanc, mais quand même cru léger quoi. Donc voilà, donc c'est un faux, c'est une fausse robe portefeuille. Et c'est ce que j'aime beaucoup dans cette. Donc vous avez un panneau de devant, ici, et un panneau ici pour faire votre effet portefeuille ici. Ici on a l'impression que vous avez un portefeuille, mais en fait non. Je vous la rapprocherai un peu plus près, si je vous la montre en entier, après je la rapprocherai. Et puis à l'arrière donc, vous avez donc le gros nœud ici. Et après là vous avez la jupe ici, avec une fermeture ici invisible. Les bretelles ici que moi j'ai mis droite et que je ne regrette pas du tout. Donc les bretelles sont prises en sandwich dans la doublure en fait quand vous la faites. Vraiment il vous explique pas à pas comment il faut le faire. Les seules modifications par rapport à la taille, donc je suis partie moi sur une taille 10. En général chez McCall je suis une taille 10. C'est vrai qu'en bas je suis une taille 12, mais je suis restée. Vu que c'est une robe portefeuille, je me suis dit que ça allait. Donc je regrette pas, j'ai pas fait d'ajustement ici au niveau des hanches. Le seul ajustement que souvent j'ai des problèmes, je trouve que il me manque 1 centimètre en tout, donc 0,5 de chaque côté ici. Je trouve que je suis un peu serrée au niveau de la carrure à ce niveau là ici. Et c'est vrai que ce qui est bien chez McCall, c'est que vous avez des marges de 1,5 cm. Donc il faut en profiter. Au lieu de coudre à 1,5 cm, je me suis cousue à 1 cm. Et après je suis redescendue au niveau de la taille à 1,5 cm. Donc tout va juste une ligne droite tout simplement. Voilà. Et donc ce qui est bien, c'est pour ça que je vous la laisse loin pour l'instant, je vous la rapproche pour que vous la voyez mieux. C'est juste un nœud, mais si vous n'êtes pas fan de gros nœuds là derrière, pas besoin de le mettre derrière, vous le mettez ailleurs quand vous le faites un nœud sur le dos. Donc du coup c'est pour ça que je vous dis c'est une fausse robe portefeuille parce que tout simplement c'est une robe toute simple avec un parti bustier et en fait c'est quand vous croisez en fait votre volant et votre
votre gros ruban, je sais pas comment on l'appelle, qui fait l'impression d'avoir une robe portefeuille, mais en fait non, si vous voulez pas le faire, vous voulez pas mettre ça, ça c'est mis après par la suite, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça, quoi. Il y a des gens aussi, moi je l'ai vu, qui le mettaient juste ici, qui le faisaient croiser sur le devant, un peu sur le côté comme ça, qui faisait retomber. Ça faisait comme un effet ceinture aussi, qui est joli aussi si vous voulez pas le gros nœud à l'arrière. C'est à vous de choisir. Ouais, je suis pas là pour faire les effets de mode. Donc, voilà. Et voilà. Donc avec des petits plis ici à l'avant. Et puis je vous la rapproche pour plus de détails. Ce que j'ai fait ici, pareil, des ourlets à mouchoir. Alors là, si vous êtes débutant avec le pied pour ourler à mouchoir, c'est pas le tissu viscose, c'est comme ça. C'est très fluide, c'est joli dans les robes portefeuille, mais bon. Voilà, donc c'est un ourlet ici à mouchoir ici et pour l'ourlet du bas. Donc les petites pinces, je sais pas si vous allez le voir à mon tissu vraiment. Ces grandes croisées que vous avez sur le devant, tout simplement ici. Et après à l'arrière, la fermeture invisible. Voilà. Et dessous, j'ai doublé tout simplement avec une popeline blanche que j'avais, juste la partie du bustier est doublée avec une popeline blanche. Et puis j'ai réduit les bretelles de 1 cm comme je vous ai dit. Et à l'intérieur, c'est voilà, comme ça ma popeline blanche. Ici, j'ai pas doublé. Il est un petit peu transparent ce tissu là, mais vu que c'est assez fluide, c'est pas vraiment collé à moi. Et puis en plus, avec cet effet là de croisée que vous avez sur le devant, ça cache, bon après en plus j'ai la popeline ainsi en haut, mais ça cache vraiment bien, donc je ne l'ai pas doublé. Et puis je voulais rester, il fait super chaud ici, je radote hein en ce moment, donc du coup c'est super agréable quoi. Vraiment je l'aime bien, ça faisait super longtemps que j'avais pas cousu avec la viscose, c'est chouette quoi, moi j'adore. Enfin, il y a beaucoup de gens qui aiment pas parce que c'est vrai que ça bouge, pour couper, c'est vrai que moi j'ai eu beaucoup de mal à couper parce que sur ma table de découpe elle est pas assez grande pour mettre mon long tissu, surtout avec ces trucs qui sont super longs comme ça, mon patron il y tenait à peine quoi. Donc je me suis mis par terre tout simplement pour éviter que ça tire, parce que dès que ça tire vous bougez, ça ne va pas quoi. Donc je me suis mis par terre, j'ai bien tout épinglé et après j'ai coupé au ciseau par rapport au cutter rotatif. C'est vrai que moi j'ai une préférence pour le cutter rotatif, mais là non, là il fallait faire par terre, donc voilà. Et non, c'est voilà, il se froisse un petit peu, voilà, c'est la viscose donc ça se froisse un peu. Ça me dérange pas, j'aime le repassage. Et je suis une fan de repassage, voilà. C'est tout. Après, j'ai rien d'autre à vous dire. Quelles difficultés? J'ai pas rencontré trop de difficultés, j'ai vraiment suivi à la lettre ce que le patron Michaels demandait. J'avais envie de, parce que là je l'ai rencontré cette fois-ci, j'avais envie de vous demander, quand vous achetez des tissus, est-ce qu'ils font 1,40 m ou 1,50 m? Vous avez déjà mesuré votre tissu, là, vraiment la largeur que fait votre... Normalement ils disent que c'est une laisse de 1,40 m. Mais sur les patrons Michaels, et là sur celui-ci, et celui-là vraiment vu que j'étais limite et que j'avais que 2,10 m de tissu et qu'ils en demandent 2,30 m, j'ai utilisé même la laise. Des fois dans mes surplus de couture j'ai ma laise qui est à l'intérieur, bon ça se voit pas parce que c'est dans les surplus de couture. Mais là il me manquait vraiment 10 cm quoi, ça me manquait. Alors je sais pas parce que la viscose je sais que ça, je l'ai lavé bien sûr avant de la coudre. Je sais que ça réduit un petit peu, donc est-ce que c'est, mais je pense pas, je pense que c'est 140. Parce que moi c'était du 140, quand je l'ai mesuré, quand je l'ai coupé j'étais à 140. Mais je l'ai pas mesuré avant de le laver. Donc c'est pour ça que je voulais vous demander si c'est un petit problème qu'ils ont chez Michaels ou pas. Bref, rien d'autre à ajouter. C'est un patron qui dit que c'est facile, je suis entièrement d'accord. Il est vraiment facile, mais ça prend du temps. Parce qu'il y a vraiment de belles finitions, il y a sympathique. Ah oui, je vous ai oublié de vous dire un détail super important. C'est que j'ai bien aimé, première fois que je faisais ici, en fait les pinces poitrine, j'arrive à descendre. Les pinces poitrine, en général, moi je suis habituée avec les pinces poitrine qui viennent sur les côtés. Mais ici, en fait, ils ont fait des pinces poitrine, mais qui descendaient, en fait, qui partaient de la poitrine, qui descendaient ici. Et en fait, ils vous les ouvrez. Vous coupez votre tissu. En général, vous ne coupez pas votre tissu pour la pince, vous le laissez. Et bien là, cette fois-ci, vous faisiez couper votre tissu. Et après, vous mettez juste à plat, vous aplatissez, vous faites votre couture. Et après, vous mettez à plat, vous le pressez à plat, tout simplement. Et je trouve que ça fait une belle pince poitrine quoi. J'aime bien le rendu. C'est la première fois que je voyais ça, mais j'ai jamais vu chez Burda ou autre patron quoi. Je vous mettrai une photo technique parce que je pense pas que j'ai pris une photo quand je l'ai cousu, mais une photo technique en fait du dessin. Donc je sais pas s'il y a un nom différent. Est-ce que vous appelez ça aussi des pinces poitrine ici par rapport à ici? Mais bon, voilà. Voilà, je vous laisse avec la petite vidéo et je vous retrouve tout de suite après.
a plu, dites-moi dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. Un petit pouce, voilà. Je vous dis à très bientôt, mais avant ça, je vous laisse avec la petite vidéo pour savoir qui est le ou la gagnante de mon petit cadeau pour vous. Je vous fais de très gros bisous. Ciao, bisous, à bientôt. Anne, de Anne le chat. Félicitations. Envoie-moi des informations sur mon adresse email. Ciao, bisous, à bientôt.